Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de grammaire intitulée Les types de phrases, la phrase impérative. Prenez vos manuels, page 112. Avant de commencer, construis 4 phrases pour dire à ses enfants de faire ou de ne pas faire l'action qui est représentée. Image numéro 1, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est frappe avant d'entrer. Frappe avant d'entrer. Image 2, ne dessine pas sur le mur ou bien dessine sur une feuille. Ne dessine pas sur le mur ou bien dessine sur une feuille. Image numéro 3. Jette les papiers dans la corbeille ou bien ne jette pas les papiers par terre. Jette les papiers dans la corbeille ou bien ne jette pas les papiers par terre. J'observe et j'élabore. La phrase A. Maman, s'il te plaît, prépare-moi un bon dessert pour ma fête. La phrase B. Lave-toi les mains avant de manger, dit le père à son fils. La phrase C. Ne vous dérangez pas. La phrase D. Mettons-nous à table. Question numéro 1. À quoi sert chacune de ces phrases? La phrase A sert à faire une demande polie. La phrase B sert à donner un conseil ou un ordre. La phrase C formule de politesse. La phrase la phrase D sert à inviter. Question numéro 2. Quels signes de ponctuation sont utilisés? Une phrase impérative se termine soit par un point ou bien un point d'exclamation. Question numéro 3. À combien de personnes sont conjugués les verbes? Les verbes sont conjugués seulement à 3 personnes. Deuxième personne du singulier, première et deuxième personne du pluriel. Question numéro 4. À quelle forme est la phrase C? La phrase C est à la forme négative, ne pas. Je retiens, la phrase impérative sert à exprimer un ordre, par exemple, laissez-le partir, une interdiction, par exemple, ne punissez pas ses enfants, un conseil,
Par exemple, lavez bien les légumes et les fruits avant de les manger. La phrase impérative peut être affirmative ou négative. Se termine par un point ou un point d'exclamation. Je m'entraîne. Exercice numéro 1. Classe ces phrases dans un tableau. Phrase déclarative, phrase interrogative, phrase impérative. La phrase A. Maman utilise un nouveau mixeur. C'est une phrase déclarative. La phrase B. Préparez-nous une pastilla. C'est une phrase impérative. La phrase C. Tu sais préparer un sorbet? C'est une phrase interrogative. La phrase D. Ne mangez pas trop de sucreries. C'est une phrase impérative. Pardon, la phrase D. C'est une phrase impérative. La phrase E. Achète-toi un lave-vaisselle, tu seras tranquille. C'est une phrase impérative. La phrase F. Comment prépare-t-on un clafoutis? C'est une phrase interrogative. La phrase G. Je ne me précipite jamais quand je cuisine. C'est une phrase déclarative. La phrase A et G, ce sont des phrases déclaratives. B, D et E, ce sont des phrases impératives. C et F, ce sont des phrases interrogatives. Question numéro 2, bien exercice numéro 2. Recouper et transforme ces phrases comme dans l'exemple. Tu dois envoyer un message à ton père. Envoie un message à ton père. Tu dois surveiller ton frère, ton petit frère pendant que je m'occupe du repas. Surveille ton petit frère pendant que je m'occupe du repas. La phrase 1. Surveille ton petit frère pendant que je m'occupe du repas. La phrase B. Vous devez inventer la suite de l'histoire étudiée. Inventer la suite de l'histoire étudiée. Inventer la suite de l'histoire
étudier. La phrase c'est tu dois ranger ta chambre chaque jour. Range ta chambre chaque jour. Range ta chambre chaque jour. La phrase D. Le jeu est terminé, nous devons ramasser les cerceaux. Le jeu est terminé, ramassons les cerceaux. Pour la phrase D. Le jeu est terminé. Ramassons les cerceaux. La phrase E. Tu dois te laver les dents avant de te coucher. Lave-toi les dents avant de te coucher. Lave-toi les dents avant de te coucher. Exercice numéro 3. Recouper et reconstituer les phrases impératives. La phrase A. La patience, restez, ayez, tranquille, 2. La phrase. Ayez la patience de rester tranquille. La patience de rester tranquille. La phrase B. Soyez, aidez-moi, gentil. Soyez gentil, aidez-moi. Soyez gentil, aidez-moi. Et on peut dire aussi, aidez-moi, soyez gentil. La phrase c'est, t'amuser, ami, va, t'es, avec, dors. Va t'amuser, dors avec tes amis. Va t'amuser, dors avec tes amis. La phrase des cuillères, les dans le tiroir, cherche. Cherche les cuillères dans le tiroir. Pour la phrase des, cherche les cuillères dans le tiroir.
Mes chers élèves, fin de séance et à la prochaine, Inch'Allah.